Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vindigny. Nous allons parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Un sujet très important, extraordinaire, qui va nous permettre effectivement de fortifier notre foi et surtout, d'avoir une grande envie et de se fixer un grand objectif. Ne surtout pas être là quand les fléaux vont arriver et être réellement un enfant de Dieu sérieux, converti, né de nouveau, qui marche en nouveauté de vie et qui se prépare pour l'enlèvement. Je crois que vous êtes ce chrétien-là, je crois que vous avez envie de vivre une vie de l'esprit et que vous avez la certitude de votre salut. Si Jésus est rentré dans votre cœur, alors les événements de l'Apocalypse seront pour vous la révélation de grandes promesses et ce sera une grande joie. Donc comme j'aime à le dire, il faut faire très attention lorsqu'on parle des sujets de l'Apocalypse et qu'on essaie d'expliquer ce que Jean a vu, d'exprimer la prophétie par une méditation et essayer de rendre concret pour nous ce que l'apôtre Jean a vu sur l'île de Patmos dans ses révélations, essayer de rendre concret et surtout essayer de déverrouiller les codes parce que Dieu a mis des codes dans sa parole. Et oui, Dieu a mis des codes dans sa parole. Et souvent les codes d'ailleurs sont cachés, les verrous sont mis dans les choses qui peuvent paraître insignifiantes et dans les détails. Il n'y a pas de véritable code biblique que l'on puisse voir dans ce qui n'est pas un point de détail ou qui ne semble pas être un point de détail, ce qui paraît évident, ce qui se lit facilement et qui paraît évident, n'est pas codé, mais les codes sont souvent cachés dans les détails du texte. Et ceci est très important parce que Dieu cache volontairement les choses afin que ceux qui veulent vraiment du Seigneur, ceux qui veulent vraiment entrer dans le royaume de Dieu, puissent prendre le temps de méditer et d'approfondir leur réflexion à la lumière du Saint-Esprit, naturellement, pour décoder ce que Dieu a voulu dire. Parce qu'il y a des choses qui sont accessibles facilement et d'autres qui le sont moins parce qu'il faut aller plus en profondeur et il faut prendre le temps. Alors j'ai pris le temps pour vous et en tout cas, depuis des années que je sers le Seigneur et que je médite la parole de Dieu, je crois avoir quelque peu du recul pour pouvoir parler des éléments de l'Apocalypse parce que j'ai une vue d'ensemble. Et souvent, ceux qui disent des hérésies ou des erreurs ou qui se trompent voulant expliquer l'Apocalypse, ils se trompent parce qu'ils n'ont pas une vue d'ensemble de la Bible et ils n'ont pas compris que finalement, ce que Jean a délivré comme révélation peut prendre ses racines et peut trouver des explications et des lumières et des éclaircissements par ce qui avait été déjà dit par certains prophètes, notamment dans l'Ancien Testament. Donc, la Bible est un livre, est une bibliothèque très bien organisée qui se tient et qui se confirme. La Bible se confirme par elle-même et il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Et si nous trouvons des contradictions, c'est tout simplement que nous n'avons pas la bonne explication. Parce qu'il y a parfois différentes options dans l'explication. Et si notre explication n'est pas la bonne, c'est qu'elle va peut-être mettre en conflit des versets et faire dire à des versets des choses opposées. Et donc on va dire « Ah, il y a une contradiction ». Si vous trouvez l'explication qui marie bien les versets ensemble et qui ne les fait pas se contredire, alors ce que vous serez très certainement dans la révélation. Alors, nous allons effectivement regarder dans le chapitre 6 de l'Apocalypse ce qui concerne les 4 premiers sceaux qui vont être délivrés. Alors, tout de suite, en introduction, je voudrais dire que l'Apocalypse est bien conçu, il y a une certaine architecture. Quand on la lit d'un premier jet, on pense que les choses se mélangent, se superposent, et c'est vrai qu'il y a une superposition parce que ce n'est pas facile de pouvoir exprimer
les choses qui sont à venir et qui appartiennent dans le mystère, qui appartiennent au domaine de l'esprit. Mais Dieu, dans sa grâce, nous permet quand même d'y voir clair. Il y a une certaine architecture, comme je le disais, et on peut voir, en tout cas, 7 mouvements, 7 mouvements, un peu comme les 7 branches du chandelier qui étaient dans le temple et qui éclairaient dans le lieu saint, qui est éclairé par ces lumières, 7 finalement compartiments dans l'Apocalypse. Le premier compartiment, c'est les 7 lettres aux 7 églises. Donc ça, c'est un premier compartiment. Ensuite, on trouve un deuxième compartiment qui sont les 7 sceaux. Donc 7 sceaux, les 4 premiers nous dépeignent 4 chevaux dont nous allons parler. Et puis ensuite, vous avez les 7 trompettes qui vont suivre. Et puis, on peut parler des signes, des 7 signes. On peut parler également des coupes qui vont suivre, les 7 coupes qui vont suivre. On peut parler ensuite des 7 jugements de Babylone ou des 7 paroles à propos de Babylone. Et puis ensuite, il y a les visions qu'on pourrait classer également par 7 qui finissent le livre de l'Apocalypse. Donc ceci est très très intéressant parce que on se rend compte que dans ces 7 classifications, ces 7 mouvements, finalement, les choses vont se superposer, s'expliquer et que nous allons pouvoir tirer un fil conducteur dans le temps qui est le nôtre, non pas le temps éternel, mais le temps qui est le nôtre, pour essayer de voir comment se situent les événements, comment vont se situer les événements. Alors nous savons qu'il y a juste ce qui va se passer avant les tribulations, il y a l'enlèvement, il y a les 7 ans de tribulation et il y a le retour de Jésus. Ça, c'est une certitude. Après, nous allons voir comment, effectivement, les événements décrits dans l'Apocalypse vont prendre place et à quel moment ils vont prendre place. Alors, il y a une certitude en ce qui concerne les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et je vais en parler. Dans le positionnement du temps. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous voulons tous savoir quand est-ce que le Seigneur revient. Est-ce que c'est la dernière étape? Est-ce que c'est dans cette décennie? Quels sont les événements qui vont survenir juste avant l'enlèvement de l'Église? Et puis qu'est-ce qui va se passer juste après l'enlèvement de l'Église? Eh bien précisément, nous avons des certitudes parce que nous pouvons nous appuyer sur des versets clairs à propos des 4 chevaux de l'Apocalypse. Voilà, que Dieu soit loué pour cela. Donc, nous allons voir, et là je vais tout de suite le dire d'une façon très claire, nous allons voir que les 4 chevaux de l'Apocalypse ne pourront être libérés, ces sceaux-là ne pourront être ouverts, écoutez bien, uniquement après que l'Église soit enlevée. Et nous allons voir, nous allons étudier cela, et nous allons découvrir que la Bible est claire à ce sujet. Les 4 chevaux de l'Apocalypse ne peuvent pas intervenir tant que l'Église est sur terre. Il faut que l'Église soit retirée et à ce moment-là, les sceaux commenceront à être défaits. Nous pouvons dire que le premier volet de l'Apocalypse qui concerne les 7 églises est un volet. Ce premier compartiment, ce premier volet est un volet qui finalement dépeint le caractère de 7 groupes d'églises que l'on retrouve systématiquement dans tous les temps depuis la Pentecôte, depuis l'église primitive jusqu'à aujourd'hui. On peut voir que les temps se sont succédés, que chaque type d'église s'est succédé dans le temps, mais nous pouvons voir aussi que ces 7 églises ont pu être vues, ont pu agir dans chaque époque. Donc il y a finalement quelque chose qui est déroulé dans le temps et il y a une superposition également dans chaque époque des 7 églises. Eh bien, ce que nous allons voir pour les 4 chevaux de l'Apocalypse est un peu similaire. Nous avons un temps précis où les sceaux vont être ouverts, où les chevaux vont se manifester dans un temps bien défini,
qui est le temps juste après l'enlèvement de l'Église, mais nous voyons aussi que l'esprit de ces 4 cavaliers a agi durant 2000 ans et que effectivement il y a par exemple un cavalier qui va libérer la famine. Bon, c'est certain que des famines, on n'a pas attendu que ce sceau soit défait pour voir des famines sur terre. Donc nous comprenons que l'esprit de ce cheval qui va libérer une famine terrible a déjà agi. Mais la particularité, c'est que quand ce cheval sera libéré, la famine agira non plus localement, mais agira sur tout l'ensemble de la terre. Et c'est ça la particularité. Donc nous comprenons que les 4 chevaux de l'Apocalypse sont réellement libérés dans un temps précis, comme je l'ai dit, et que la particularité qui nous permettra, enfin nous ne serons plus là, mais qui permettra de voir que ces chevaux sont libérés, c'est que leur action ne sera plus une action spontanée ou juste dans un temps, une société précise ou à un endroit précis de la terre. Ce ne sera plus ponctuel, mais ce sera réellement quelque chose de global sur l'ensemble du monde. Et donc cela, ça se prépare. C'est en train d'arriver. Alors, je vais prendre d'abord le premier cheval. Il s'agit du cheval blanc. Nous allons lire donc Apocalypse 6, donc nous lirons du verset 1 au verset 8, mais je vais décomposer puisque les 4 chevaux se trouvent dans Apocalypse 6, versets 1 à 8, et chaque cheval correspond à un sceau qui sera ouvert et qui sera libéré. Apocalypse donc 6, chapitres 1 et 2. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne, lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ici, nous voyons que Jésus lui-même, l'agneau de Dieu, celui-là qui est le seul à avoir le pouvoir d'ouvrir les sceaux, va ouvrir les sceaux devant Jean, devant l'apôtre qui va constater. Le premier sceau est donc libéré par Jésus lui-même. Alors je voudrais te dire tout de suite une chose, c'est qu'il y a eu des explications qui ont été données à propos de ce sceau, voulant dire que finalement, ce sceau-là était un sceau qui avait été ouvert depuis que l'évangile est répandu sur terre, parce que nous voyons effectivement, apparemment, nous voyons un cheval blanc, donc la pureté, la grâce, la sainteté, le cheval blanc qui peut représenter Jésus qui le monte. Celui qui le montait avait un arc, tiens donc il n'a pas de flèche, donc ce n'est pas quelqu'un qui fait la guerre, etc., qui a la puissance mais qui ne le fait pas. Et puis il a une couronne, donc s'il a une couronne, ça ne peut être que Jésus. Hein. Et puis il lui fut donné de partir en vainqueur, puisque effectivement il a été vainqueur à la croix, et pour vaincre, alors voilà, il va continuer à vaincre, bon, à vaincre quoi? L'incrédulité, etc. Donc, bon, c'est une explication qui, à la première lecture, pourrait être entendue. Mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout ça. Et la preuve, c'est qu'il est impossible que Jésus lui-même ouvre un sceau pour libérer un cheval et se libérer lui-même, et ensuite ouvre d'autres sceaux pour continuer de libérer dans l'histoire du temps des choses qui vont être des fléaux et qui sont tout à fait négatives sur la terre. On voit Apocalypse 4 et 5, des choses très glorieuses, de la louange dans le ciel, de l'exaltation, etc. Mais à partir de Apocalypse 6, on voit que là, des choses sont libérées pour un jugement sur la terre. Donc, ce cheval blanc ne peut pas être Jésus, puisque ce premier cheval fait partie d'une série de sceaux qui sont des malédictions qui tombent sur la terre. Il fait partie d'une série de 4 sceaux, de 4 chevaux qui travaillent ensemble
pour une malédiction. Donc on ne peut pas avoir le premier cheval qui vient apporter des bénédictions et les 3 autres qui suivent dans la malédiction. Il y aurait quelque chose de confus dans cette histoire, puisque ces chevaux travaillent ensemble et sont libérés comme une équipe. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, nous trouvons plus loin dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, versets 11 et 12, un autre cheval blanc. Je vais lire pour vous, Apocalypse 19, 11 et 12. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait, ah tiens donc, s'appelait fidèle et véritable. » Là, c'est réellement Jésus. Là, il y a une précision sur l'homme qui monte le cheval blanc. Il est appelé fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Un peu plus loin, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, diadéma en grec, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Là, il n'y a aucune interprétation possible, aucune autre possibilité que ce soit Jésus lui-même. Donc certains disent, bien, le cheval blanc d'Apocalypse 6, finalement, c'est le même qu'Apocalypse 19. Absolument pas. Absolument pas. D'abord, ce n'est pas la même description. Et puis, comme je l'ai expliqué, ces chevaux ne sont pas libérés pour le même but. Donc, le cheval blanc et celui qui le monte d'Apocalypse 6 n'est pas le même qu'Apocalypse 19. Et ceci est très très important. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de comprendre que le cheval blanc d'Apocalypse 6 est en fait une falsification, une imitation de Christ. Et donc nous comprenons qu'à ce moment-là, ce premier cheval va identifier l'antéchrist, l'impie qui doit venir. Alors, je parlerai dans une autre vidéo, j'expliquerai la différence entre l'antéchrist et la bête. Est-ce que l'impie, l'homme de péché dont parle Paul, c'est le même que l'antéchrist, etc. Souvent, on est un peu dans la confusion à ce niveau-là, donc j'expliquerai ces choses et je détaillerai. Pour l'heure, nous devons comprendre que Apocalypse 6, 1 à 2 nous parle réellement de l'antéchrist qui vient. Cet antéchrist qui vient prépare déjà son travail dans le monde et quand il va paraître et qu'il va monter sur son trône, à ce moment-là, que va-t-il faire ? Il va faire une imitation des œuvres de sainteté, des œuvres de bénédiction, des œuvres de paix. Le seul qui soit vraiment capable d'amener la paix dans le cœur de l'homme et dans ce monde, c'est Jésus-Christ. C'est lui le prince de la paix. Et Satan va donc imiter l'antéchrist. C'est un homme qui sera animé de la puissance de Satan. L'antéchrist, animé par la puissance de Satan, va être l'imitateur de Jésus-Christ et il va se dépeindre et se présenter au monde comme réellement un prince de la paix, mais ce ne sera que de la séduction et de la falsification. Nous voyons dans ce texte que celui qui monte le cheval, il a un arc sans flèche, il a une couronne qui lui fut donnée. Alors, par qui cela lui fut donné ? Ce n'est pas une couronne qu'il a acquise par les mérites de sa souffrance, de son combat pour la paix. Non, c'est une couronne que les hommes vont lui donner. Il va être couronné par les hommes parce qu'il les aura séduits et sa séduction poussera le monde à l'adorer. Je répète que ces événements ne pourront arriver que lorsque l'Église sera retirée. Le premier sceau ne pourra être décelé par Jésus que lorsque l'Église sera enlevée. Ce que nous voyons actuellement, ce sont les prémices et c'est la préparation de l'apparition de l'Antéchrist. Quand il apparaîtra, qu'il sera sur un trône au niveau mondial et qu'il donc mettra avec grande facilité en place l'exécution de son plan, à ce moment-là, nous ne serons plus là. Parce qu'il devra exécuter son plan dans un temps très rapide, un
premier temps de 3 ans et demi. C'est-à-dire que ce premier cheval blanc va agir pendant la première période des 3 ans et demi. Vous savez qu'il y a 2 périodes de 3 ans et demi qui font 7 ans pour la grande tribulation qui s'en vient sur ce monde. Donc nous allons être enlevés au début, juste avant les tribulations, donc juste avant les 7 ans, et je m'en expliquerai parce que certains pensent aussi qu'on va être enlevé au milieu des 7 ans, mais c'est une erreur, une grave erreur de penser ça, et je m'expliquerai peut-être durant cette étude des 4 chevaux de l'Apocalypse, ou peut-être sur une autre étude, mais sachez d'ores et déjà que ce premier cheval blanc va essayer d'instaurer un faux régime de paix pour préparer une grande guerre derrière, pour séduire les habitants du monde et pour essayer de s'asseoir dans le temple de Dieu à Jérusalem, le 3e temple qui sera reconstruit. Donc nous voyons ici qu'il est monté sur un cheval blanc. C'est-à-dire qu'il va se présenter sous un aspect très œcuménique, très fraternel, très spirituel, un aspect de désir de faire la paix dans le monde, de rendre les gens heureux et d'éradiquer tout le mal qui peut faire souffrir l'humanité. Mais là encore, c'est un plan satanique car ce n'est qu'une séduction. C'est une chimère, c'est une falsification de la paix pour mieux saisir les habitants du monde et pour mieux les contrôler derrière et pour mieux en faire ses esclaves et préparer l'action des 3 autres chevaux qui vont arriver derrière. Donc, il a une couronne, j'ai expliqué, cette couronne on lui a donné et il part en vainqueur, mais pour vaincre. Alors il part en vainqueur parce qu'il va croire totalement qu'il est vainqueur parce que nous vivons actuellement la préparation de son règne. Et donc quand il va monter sur le règne, il sera déjà vainqueur parce que tout aura été préparé avant. Mais il aura encore un travail à faire et il partira pour vaincre les habitants du monde et pour vaincre l'idée de Dieu sur cette terre, pour se faire Dieu lui-même. Il s'agit ici réellement de l'Antéchrist. Alors, que pouvons-nous dire de plus? Au niveau de l'arc et les flèches. Donc, déjà, je voudrais dire, pardonnez-moi, effectivement, la couronne qui lui est donnée est une couronne, alors que dans Apocalypse 19, c'est un diadème, ce n'est pas la même nature, ce n'est pas la même chose. La couronne est quelque chose qui authentifie la royauté naturellement, mais la gloire. Alors que le diadème, dans le sens biblique et dans le langage biblique et dans l'image prophétique biblique, va plutôt parler de royauté aussi, de gloire aussi, mais plus de la manifestation de l'autorité et du pouvoir conféré par Dieu et non pas par les hommes. Et nous remarquerons également que dans Apocalypse 18, il y a plusieurs diadèmes. Il n'y a pas qu'une seule couronne, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects de son autorité, de sa victoire, de sa royauté, de sa gloire. Bien, cette parenthèse étant faite, je voudrais que nous allions vraiment à cette histoire d'arc finalement qui n'a pas de flèche. Et nous voyons qu'il n'a pas de flèche puisque il n'est pas précisé qu'il y a des flèches. Donc on voit un arc nu. Et c'est pour ça que certains ont dit d'ailleurs que c'était Jésus qui avait son arc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et qui avait la possibilité d'une force, d'une autorité guerrière, et puis finalement qui ne s'en sert pas. Mais c'est pas du tout cela, puisque Jésus est venu dans ce monde, il est venu sans aucune revendication guerrière. Il a refusé de faire la guerre, et il a refusé de venir en homme de conquérant. D'ailleurs, Israël attend le Messie comme un homme de guerre, un homme conquérant. Et la déception, quand Jésus est arrivé, c'est qu'il n'était pas arrivé pour libérer avec des armées et libérer d'une façon militaire Israël. Par contre, quand il reviendra en lion de Juda, parce qu'il est mort
Il est venu en agneau de Dieu, il est mort en agneau de Dieu, mais il revient en lion de Juda, en lion qui va réellement prendre l'autorité. Donc il est venu une première fois en tant qu'agneau de Dieu, et il revient en tant que roi de gloire, l'image du lion puissant, autoritaire, qui est le roi sur toute chose et qui a toute la domination. Bien, alors, l'arc, justement. L'arc nous parle de puissance militaire. L'arc nous parle de puissance armée. Il est évident que du temps de l'apôtre Jean, Jésus a parlé à l'apôtre Jean avec des images de son époque. Si c'était à l'époque d'aujourd'hui, ça aurait été avec un homme sur un cheval blanc avec peut-être une mitraillette et pas de balles, pas de cartouches. Donc l'arc, c'est réellement l'idée de la puissance militaire, de la force militaire qui n'est pas utilisée et qui n'a pas de munitions, en quelque sorte, puisqu'il n'y a pas de flèches. Donc on voit que en fait, l'Antéchrist va démontrer sa puissance militaire, mais ne va pas s'en servir. Dans un premier temps, il n'y aura pas de guerre. Nous allons assister, donc dans les années qui viennent, à une préparation du cheval blanc, du premier sceau qui va être libéré, une préparation de la mise en place de l'autorité, de l'apparition de l'Antéchrist dans ce monde, qui va dans un premier temps agir pendant 3 ans et demi avec un langage de paix. Il n'y aura donc pas de guerre. Si Jésus revient maintenant, il n'y aura pas de guerre avant 3 ans et demi. Si Jésus ne revient que dans 3 ans, eh bien, il n'y aura pas de guerre avant 6 ans et demi sur cette terre. Voilà. Donc ce que nous vivons aujourd'hui sont des douleurs d'enfantement, mais qui n'ont rien à voir avec les douleurs du jugement de Dieu qui vient sur la terre. Les douleurs que nous vivons sont des douleurs qui vont préparer l'Église pour l'enlèvement, des épreuves qui vont fortifier les chrétiens afin que les vierges se réveillent et puissent se préparer pour l'enlèvement. Donc je bénis Dieu pour tous les évangélistes, pour tous les grands ministères, et je voudrais être de ceux-là qui crient dans la nuit « Réveillez-vous, l'époux arrive ». Je voudrais dire à tous ceux qui sont chrétiens de nom « Réveillez-vous, devenez des chrétiens actifs, rencontrez Jésus-Christ, donnez-vous à lui, parce que le temps est très court ». Donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une préparation des masses, un conditionnement des masses, une préparation pour que lorsque l'homme, le grand président du monde, sera amené par les nations, eh bien il sera accepté par la population. Et ensuite, après ces 3 ans et demi, s'en viendra le grand carnage. Donc nous avons cette force militaire qui sera réelle, mais dont l'Antéchrist ne se servira pas dans un premier temps, puisque le relais sera passé à un autre démon. Donc c'est l'Antéchrist qui sera toujours agissant, mais c'est un démon qui viendra et qui poussera les autres chevaux, dont je vais donner l'explication, à accomplir le plan satanique qui est prévu par le grand gouvernement mondial qui s'en vient, par le nouvel ordre mondial. Et dans cette action de l'ordre mondial, eh bien Dieu en profitera aussi pour libérer sa colère sur les nations en laissant l'homme agir dans sa folie et être complètement sous l'emprise de Satan qui va se déchaîner. Alors nous ne serons plus là, heureusement. Préparez-vous et ne soyez pas là lorsque ces événements arriveront. Ne soyez pas là lorsque l'Antéchrist va arriver et qu'il commencera à séduire le monde par des discours très politiques, par une force diplomatique pour faire croire que lui seul a le pouvoir, par un charisme de paix, d'apporter la solution au monde. Il y aura d'abord un chaos créé, donc juste avant l'enlèvement. C'est le mot d'ordre que j'ai déjà donné, que je répète, qui est le mot d'ordre du
grand gouvernement mondial, de l'ordre mondial, qui est essentiellement composé de francs-maçons. La plupart des francs-maçons sont dans cette idéologie du gouvernement mondial, et en tout cas sont dans ce courant, et il faut en sortir. Il y a des francs-maçons qui sont très dangereux aujourd'hui. Donc ils vont préparer cette force diplomatique. Comment? Eh bien tout simplement en créant un chaos, et donc c'est ce que j'explique. En latin, leur mot d'ordre, c'est ordo ap chaos. Ce n'est pas mon expression, je cite cette expression, mais je veux vous dire que c'est l'expression qui est un totem, qui a fait l'objet d'un autel de sacrifice depuis déjà bien longtemps, quand la franc-maçonnerie a commencé à s'organiser dans ce monde, en voulant être l'organe qui va contrôler le monde entier. Leur mot d'ordre, parmi d'autres mots d'ordre, mais ça c'est réellement un totem chez eux, c'est ordo ap chaos. C'est-à-dire que ordo, on va faire l'ordre par le désordre. On va amener la paix par le chaos. On va créer le désordre pour ensuite sortir, n'est-ce pas, la solution du chapeau, comme un miracle. Voilà, il y a le désordre sur cette planète, mais nous avons un super-homme qui est élu par tous les gouvernements du monde et qui va amener la paix. Et donc, nous sommes actuellement, comme vous l'avez compris, dans cette préparation de l'ordre par le désordre. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui avec le Covid, par exemple, le Covid n'est rien. Ce que cache le Covid, et on l'a dit, on l'a répété, c'est le désordre économique. Nous allons assister à une véritable chute économique du monde entier. Beaucoup de gens vont mourir, se suicider, c'est déjà le cas. Beaucoup de gens vont être complètement désespérés. On va les priver du travail, on va les affamer pour ensuite les nourrir et pour qu'ils soient dépendants d'une main qui d'un côté leur aura volé leur travail et leur nourriture, leur a engrangé pour ensuite cette même main reprendre cette nourriture volée et leur faire croire que le sauveur de ce monde va leur donner, ou l'organisation mondiale va remédier à la chose. Ceci est grave. Et nous devons nous préparer, prier et en tout cas être informés sur ces choses pour pouvoir passer les années qui restent sur cette terre réellement en tant que chrétiens affermis, engagés, et en tant qu'hommes et femmes qui refusent le compromis, qui refusent le péché, qui se sanctifient et qui marchent vers la gloire. Alors donc, il y a cette préparation qui se fait, le désordre qui se met partout. Donc il y a effectivement le Covid qui, lui, prépare une chute économique pour mieux asservir les masses et les populations. Cette histoire de Covid va également mieux contrôler et asservir les masses et les populations. Pourquoi? Parce qu'avec le prétexte de ce Covid, on commence à fermer tous les lieux de joie, de rassemblement, tous les lieux où finalement on peut trouver de la convivialité, de l'humanité, où il peut y avoir des liens dans la société. Le lien social est rompu parce qu'au nom du Covid, on ferme les bars. Or, où est-ce qu'on peut parler des événements? Où est-ce qu'on peut réfléchir sur ce que les gouvernements font? Où est-ce qu'on peut être en opposition? Une opposition paisible, mais une opposition, il faut l'opposition, on ne peut pas, sinon c'est de la dictature. Si un gouvernement fait tout ce qu'il veut et qu'on n'a pas le droit de réagir et de dire ce qu'on pense, alors ça c'est de la dictature. Donc on a le droit de penser. Et où est-ce qu'on pense? Où est-ce qu'on discute? Eh bien dans les cafés, on se rencontre et puis on dit tiens, t'as vu, il y a eu telle loi, mais c'est pas normal, on doit réagir, on peut pas se laisser faire, on peut pas accepter ça, il faut effectivement pouvoir s'exprimer. Or, le Covid est utilisé pour briser toute possibilité de contestation, d'unité des pensées et puis tout contact direct. Alors vous me direz oui, effectivement, on peut toujours à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux, oui, d'accord, mais ça c'est très passif. Par exemple, là, je vous parle, j'aimerais bien avoir des réactions et discuter avec vous. Peut-être vous pouvez mettre des petits messages, effectivement. Mais je veux dire que je prolonge mon explication. Et puis,
ça s'arrête là, ça ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Il faudrait que effectivement on puisse se réunir, en débattre, etc. Donc vous avez compris que toute la fermeture des bars, des restaurants, etc. a un but, c'est de casser le lien social, de faire que les gens ne se croisent plus, ne se voient plus, ne discutent plus, ne partagent plus leurs idées ensemble et soient conditionnés par les médias, conditionnés par ce que on impose. Et puis comme effectivement l'économie s'en va par terre, eh bien on veut quand même continuer à vivre, à manger, à payer son loyer. Donc on s'accroche à l'État. L'État qui, comme je le disais, a pris d'une main et nous redonne de l'autre. Effectivement, on peut se poser aussi la question pourquoi aujourd'hui l'État est aussi généreux avec les entreprises qui vont fermer. On peut se poser la question, mais d'où vient l'argent? Peut-être que finalement l'État français a accumulé beaucoup d'argent depuis des années et des années, et finalement on a payé plus d'impôts qu'on aurait dû, et tous ces surplus d'impôts ont été mis quelque part. Je ne sais pas, c'est une idée, mais en tout cas, le fait est là. Donc, le Covid, on utilise ça également pour finalement briser un peu tous les rapports dans la famille, le lien familial, etc. Bien, nous avons compris. Alors, l'antéchrist qui est décrit dans la Bible prépare sa venue par un désordre total. Et ce que nous sommes en train de vivre ne sont pas encore les fléaux apocalyptiques. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est la préparation. Et j'en parlerai dans une autre vidéo à propos de l'impie, de l'antéchrist, qui ne pourra paraître que lorsque nous aurons disparu. Il ne pourra être visible sur la scène publique que lorsque l'Église sera enlevée. Ce que nous voyons pour l'instant, c'est sa manifestation. Parce que l'Antéchrist existe déjà, il est sur Terre, mais il est caché. On peut avoir des soupçons sur un tel ou un tel, mais il ne faudrait surtout pas commencer à être faux prophète, à moins d'avoir une grande révélation, mais je ne crois pas que Dieu la donne. Il ne faudrait surtout pas commencer à être faux prophète en disant « Oh, mais l'Antéchrist, ce sera le pape, ou ce sera le prince, hein, ou je ne sais pas ». Peut-être qu'il y a des suppositions, mais pour l'instant, Dieu permet que Satan cache l'identité réelle de l'Antéchrist parce que cette identité ne pourra être connue que lorsque l'Église ne sera plus là. Alors, nous voyons donc que ce cheval blanc va préparer tout un discours politique, toute une force diplomatique. Il va démontrer qu'il a le pouvoir, la force, mais qu'il n'a pas envie de s'en servir, mais qu'il a envie justement que les gens l'aiment, se tournent vers lui et disent finalement c'est lui qui a la solution. Il ne va pas nous trouver des solutions par la guerre, mais par la mort de millions de gens. Il va nous trouver des solutions par la voie diplomatique et la paix. Alors nous en venons aussi à cela, fausse paix falsifiée par l'Antéchrist, ils diront paix et sécurité. Je voudrais dire que dans Jérémie, déjà, nous avons une piste. Cet arc sans flèche, c'est quoi? C'est l'annonce d'une fausse paix qui est annoncée par quelqu'un qui aurait le pouvoir de soumettre les gens par la force, mais qui ne va pas le faire. C'est très subtil, parce qu'il les a déjà convaincus. Il n'a pas besoin de la force armée, puisque le monde est déjà convaincu, le monde est déjà sous captivité, le monde a déjà perdu tout raisonnement logique et va suivre en toute logique ce qui sera proposé par le nouvel ordre mondial. Jérémie 14,13. Voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez pas l'épée. Voici ce que les prophètes disent. Vous ne verrez pas l'épée. C'est ce que Cheval Blanc dit. Ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas la force armée. Vous n'aurez pas de famine. Vous n'aurez pas de famine. Pourtant, nous verrons que après les 3 ans et demi, quand l'Antéchrist aura bien contrôlé les gens et qu'on criera paix et sécurité, que la ruine sera soudaine, à ce moment-là, la famine viendra. Mais ils disent, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Voilà ce que sera le discours de l'Antéchrist dans un premier temps. Voilà ce que sera le discours de ce cheval blanc, en tout cas de l'homme qui monte ce cheval blanc. Et l'Éternel me dit,
à moi, Jérémie. C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Donc, il y a effectivement tout un courant très modéré religieux qui dit « Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de famine, Dieu est au contrôle, vivez en paix, etc. » Et bien, ça, c'est de la fausse prophétie. Et ce que nous voyons, c'est que l'ordre mondial récupère cette fausse prophétie et l'annonce également. Et nous verrons des annonces, et nous en voyons déjà au journal télévisé, de solutions qui seront données par l'État. Ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons du pain, nous vous donnerons de quoi payer vos charges, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Alors, on voit effectivement que dans 2 Corinthiens 11, 14, un texte bien connu, Satan se déguise en ange de lumière. Donc ce cheval blanc est ni plus ni moins qu'une falsification, qu'un déguisement. Et ce n'est absolument pas Jésus. Alors, il ne deviendra pas vainqueur par la force, mais par la ruse. 2 Thessaloniciens 2,9, l'apparition de cet impie, donc de l'antéchrist, l'impie c'est l'antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Les signes, les miracles, tout va être mensonger et falsification. 1. Par le fait qu'ils ont déjà rempli des greniers et ils vont faire croire que c'est un miracle, on peut maintenant nourrir les gens. Donc ces greniers remplis parce que effectivement des années de taxes, c'est passé où toutes ces taxes qui n'ont pas été dépensées? 2, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des signes et des prodiges qui vont se faire également par tous les moyens technologiques, notamment la 5G qui arrive, et peut-être même la 6G qui arrivera rapidement, les vaccins qui seront de faux vaccins, etc., par tous des signes et des prodiges, parce que c'est prodigieux, on trouve la solution, un vaccin, plus de virus, voilà, mais en fait ce vaccin, qu'y a-t-il dedans? Voilà, parce que tout est mensonger, c'est ce qui est indiqué ici. L'apparition se fera par tout ça. Donc l'apparition, c'est-à-dire que ce qui va faire qu'il va paraître, en fait. Voilà ce que je voulais expliquer à propos du premier cheval blanc. Nous allons passer maintenant à l'explication du deuxième cheval. Donc, nous venons de finir avec ce premier aspect, le premier sceau, le cheval blanc. J'ai pris du temps pour détailler ce premier sceau parce qu'il est très important, il est capital pour nous, finalement, pour ce que nous allons vivre, pour comprendre ce qui se passe actuellement. Je passerai plus vite sur les 3 autres chevaux de l'Apocalypse parce que en fait, là, nous allons rentrer vraiment dans le carnage, la colère de Dieu déversée sur les nations durant la pleine période, la plus dure de la seconde partie des tribulations, donc la deuxième période des 3 ans et demi. Je rappelle qu'il y a 7 ans de tribulation, une première période de 3 ans et demi. Nous avons vu le cheval blanc. C'est une période où obligatoirement il faut qu'il y ait la paix, ou un semblant de paix, où on créera paix et sécurité. Enfin, la paix est venue. Pourquoi? Parce que c'est pendant cette période que Israël va rebâtir le 3e temple et qu'il y aura un retour à la loi et que très probablement les Juifs reprendront partiellement les sacrifices à Jérusalem du fait que le temps de la grâce sera suspendu et du fait que l'Église ne sera plus là. Bien, alors nous en venons maintenant au deuxième cheval, le cheval roux. Je vais lire pour vous Apocalypse 6, 3 et 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Donc c'est un appel, le sceau est ouvert, et viens, le cheval va sortir avec son cavalier. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre
afin que les hommes, oh quelle horreur, quelle abomination, s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc ce cheval roux, c'est la guerre. Nous avons vu que le cheval blanc va crier paix et sécurité, ou va donner une fausse sécurité, une fausse paix. Nous voyons qu'il va agir pendant 3 ans et demi, et juste à la fin, dans la dernière étape de cette première période de 3 ans et demi, surgit le cheval roux. Le cheval roux qui va enlever la paix. Cela nous fait évidemment penser à 1 Thessaloniciens 5.3, incontournable, 1 Thessaloniciens 5.3. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Moi, je veux dire à tous ceux qui sont dans une philosophie contre Dieu, une philosophie mondialiste dans le sens d'un gouvernement mondial et d'un nouvel ordre mondial. Si vous me suivez, que vous êtes dans la franc-maçonnerie, dans une loge, et que vous vous sentez embarqué vers cette idéologie du rejet de Dieu et de la conquête totale de la terre par la puissance de l'homme, de cette mise en place d'un nouvel ordre mondial, fuyez, 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 il est encore temps. Si vous n'êtes pas convertis, fuyez ce monde, il est encore temps. Si vous souffrez par les douleurs de l'enfantement, les persécutions que nous vivons actuellement dans le monde, fuyez ce monde, fuyez la mort, donnez-vous totalement à Jésus-Christ. Donnez votre cœur à Jésus-Christ et continuez votre pèlerinage terrestre, continuez à vivre avec cette certitude de la vie éternelle. Ne soyez plus dans le camp des impies, des méchants et de ceux qui rejettent Dieu et qui rejettent la Bible. Entrez dans le camp des rachetés. Sauvez votre âme. Convertissez-vous. Je l'ai expliqué. Le cheval blanc a un cavalier. Ce cavalier, c'est l'Antéchrist. Et que fait l'Antéchrist? Il prépare son trône en créant du désordre actuellement. Pour ceux qui ont suivi des vidéos sur le plan HAARP, je veux vous dire que ce n'est pas un complot, c'est une réalité. Nous ne sommes pas complotistes, nous n'avons pas cette idée du complot caché qui n'existerait pas. C'est une réalité. Le gouvernement mondial est parfaitement au courant de cette arme terrible qu'est HAARP, la manipulation de l'atmosphère, des nuages, du temps, du vent, par la puissance des ondes. C'est quelque chose qui fait partie de la grande technologie que l'Antéchrist utilisera et commence à utiliser. Comment? En faisant des perturbations sur la Terre. Il y a 2 choses qui se produisent. D'abord, le réchauffement climatique. Ensuite, la main de l'homme qui favorise toutes ces catastrophes que nous voyons, toutes ces dégradations de la nature par les pluies inhabituelles, par les vents violents, par tous ces cataclysmes qui arrivent. La main de l'homme est derrière aussi tout cela. Comment? Par la manipulation du plan HAARP, par la manipulation des ondes et également par le fait que l'homme n'a pas pris des précautions au niveau de l'urbanisme. Pourquoi? On se dit, mais pourquoi des maires ont-ils autorisé à bâtir dans des zones inondables, des zones à risque? Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que derrière, il y a une volonté du chaos et donc il y a une permissivité et un encouragement à laisser l'urbanisme sortir des règles élémentaires de la protection de l'individu par la prise de conscience des risques que la nature peut produire si on s'installe dans des zones qui sont inondables, dans des zones où il peut y avoir des tornades, dans des zones où effectivement, si on met trop de béton, si on construit trop, on va créer un déséquilibre sur cette planète. Donc, je veux vous dire
et vous redire et vous passer ce message. Le deuxième cheval, le cheval roux, sera libéré 3 ans et demi après que l'Église soit enlevée. Et cela sera la guerre terrible. On criera paix et sécurité. 1 Thessaloniciens 5.3, quand les hommes diront paix et sécurité, la ruine sera soudaine et personne n'échappera. Tous ceux qui sont en train de se retourner contre Dieu, de prendre l'homme et l'humanité pour monnaie qui n'a aucune valeur, tous ceux qui n'ont aucun amour de leur prochain, qui n'ont plus de sensibilité de la souffrance de l'autre, qui ont une belle façade, mais qui dans leur cœur ont réellement un zèle amer et ont réellement un cœur de pierre, ils n'échapperont pas, nous dit la parole de Dieu. Ils n'échapperont pas. Alors que se passera-t-il? La paix de la terre sera ôtée, cette paix éphémère, cette paix qui ne sera pas une paix réelle, qui ne sera pas produite par le prince de la paix qui est Jésus-Christ. Ce cheval va venir et retirer la fausse paix que le cheval blanc aura installée. C'est effectivement la même personne qui agira, mais ce sont des esprits derrière, ce sont des esprits méchants, ce sont des esprits des princes de démons qui vont agir derrière tout ça. Alors, donc la paix sera retirée, c'est le travail du cheval roux, c'est sa mission, retirer la paix, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Comme il y aura un semblant de paix, il y aura un désarmement dans la population, ce qui fait que quand la ruine viendra soudainement, les gens n'auront pas d'armes pour se défendre ou faire la guerre, donc ils prendront des armes blanches et ils s'égorgeront. Cela est terrible. Et une grande épée donc fut donnée au cheval roux, c'est-à-dire que là, les nations du monde vont commencer à faire la guerre. Et la guerre va être entamée. Ce seront des temps très très durs, comme le monde n'a jamais connu. Ce seront des temps abominables. Ce seront des temps où aucun homme, aucun être vivant sur cette terre ne sera en sécurité. Même ceux-là qui auront produit le gouvernement mondial et l'ordre mondial, sachant très bien qu'ils produiront une guerre derrière pour réduire la population mondiale parce qu'on est trop nombreux sur cette terre selon leurs idées, nous sommes trop nombreux, donc ils veulent réduire la population mondiale, ils veulent d'abord contrôler les populations, saisir et s'emparer du gouvernement mondial pour ensuite mettre leur plan en action et donc déclencher les guerres et déclencher les choses qui vont réduire la population mondiale pour qu'effectivement, selon eux, il reste une élite derrière. Donc, les hommes vont s'entretuer entre eux et ce sera le début d'un grand carnage et d'une grande guerre terrible. Le troisième cheval arrive juste derrière le cheval noir qui lui va intervenir donc pendant la deuxième période des 3 ans et demi, donc qui va intervenir et qui va surfer sur cette paix éphémère qui sera retirée et cette annonce d'une guerre mondiale. Donc, je lis pour vous Apocalypse 6, 5 et 6. Donc, nous sommes là dans la deuxième période, en plein dans la deuxième période des 3 ans et demi. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Et je regardai, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Voilà ce qui se produit quand la guerre se déchaîne. La conséquence, c'est toujours la famine. La famine est toujours l'allié et de la guerre. Et le mariage de la famine et de la guerre est toujours inévitable. Lorsqu'une guerre est déclenchée au niveau d'une nation, et là ce sera au niveau mondial, eh bien il y a un tel carnage
il n'y a plus de production, il n'y a plus de réserve de nourriture, et donc ce qui suit, c'est la famine. Et avec la famine, les pestes, évidemment, les maladies, et évidemment la chute de la moralité, la chute de la conscience humaine, parce que lorsqu'on a faim, eh bien on est prêt à tout pour se nourrir soi-même et nourrir sa famille. Alors, ceci est très très clair. Ce troisième cheval noir nous dépeint clairement la situation. Suivez-moi bien. L'Antéchrist prépare sa venue dans ce que nous sommes en train de vivre. Puis, l'enlèvement de l'Église, il instaurera son règne. Puis, second volet, il déclenchera une guerre mondiale. Là, je répète que nous sommes dans ces événements parce que ces événements ne sont plus des événements dans des localités, dans des époques. Nous sommes ici maintenant dans des événements qui vont être au niveau de toute la planète. Et ce que nous voyons au niveau de la préparation du cheval blanc, elle n'est pas locale, c'est sur toute la planète. Nous l'avons compris. Bien. Alors, ce cheval noir, maintenant, va paraître et il va accentuer la famine dans la guerre qui continuera et qui fera rage. Mais la guerre devra agir quelques temps, quelques mois, avant que la famine ne puisse se produire. Mais dès que la guerre aura vraiment agi dans le monde et sera vraiment installée et qu'il n'y aura plus de possibilité de retour en arrière, alors ce démon va se déchaîner et va amplifier l'action de la famine qui est une action qui suit naturellement une guerre qui se prolonge ou une guerre qui est produite à un échelon d'envergure. Et là, comme je l'ai dit, ce sera au niveau mondial, ce sera terrible, terrible, terrible. Et j'entendis donc l'être et qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures, l'orge et pourquoi l'huile et le vin. Alors là, il y a effectivement quelque chose à comprendre qui est assez simple. Mais avant d'expliquer cela, je voudrais revenir à l'histoire de la famine. Les résultats de la famine. Je voudrais vraiment semer non pas la peur, mais une certaine crainte dans vos cœurs. Si vous êtes chrétien, restez bien accrochés au Seigneur et restez bien convertis. Ne plaisantez pas. Ne cherchez pas pour le plaisir de la consommation d'un péché passager. Ne choisissez pas cela au détriment de votre vie éternelle et des années qui arrivent où Dieu veut vous enlever au ciel pour vous préserver, vous donner la joie des noces de l'agneau. Ne plaisantez pas avec les années qui viennent. Ne bradez pas les années qui viennent. Ne jouez pas avec les temps qui arrivent. Il ne nous reste plus grand temps sur cette terre maintenant. Donc il est temps d'investir pour le royaume de Dieu. Et il est temps de faire des sacrifices, de préférer sacrifier quelqu'un plaisir qui déshonore Dieu pour assurer notre amour pour lui et pour assurer les temps qui viennent dans la sécurité avec le prince de la paix qui est Jésus. Alors, je vais vous décrire ici ce que sera la famine pendant cette deuxième période des 3 ans et demi. Donc ce cheval noir, qui va suivre le cheval roux. Lamentation, chapitre 4, versets 8 et 9. Leur aspect est plus sombre que le noir. Leur aspect est plus sombre que le noir, le cheval noir. Mais ça va être un noir très très profond, très ténébreux. Des ténèbres profondes. Il est question ici des ténèbres profondes. Leur aspect est plus sombre que le sombre des ténèbres. On ne les reconnaît pas dans les rues. La famine va défigurer les gens au point que certains auront du mal à se reconnaître, tellement ils seront défigurés par la famine. Ils ont la peau collée sur les os. Oh! Ne pas pouvoir mourir, souffrir de la famine au point de maigrir, que la peau se colle sur les os. Écoutez bien. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ceux qui périssent par l'épée
sont plus heureux en ces temps-là. Ils aspireront pour certains entrer dans la guerre et périr par l'épée, par une balle de fusil, plutôt que d'avoir à continuer à souffrir cette famine, ne pas trouver la mort et ne pas avoir le courage ou la force de se donner la mort. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués, privés du fruit des champs. La guerre sera si terrible qu'on ne pourra plus cultiver les moyens modernes. Nous sommes sur une poudrière et les armes et la technologie de ces armes modernes fera que ce sera un tel carnage qu'il n'y aura plus d'usines, qu'il n'y aura plus de champs pour cultiver et que la famine sera totale. Regardez, Lamentation 5.10. Si vous avez une Bible, suivez avec moi. Je lis pour vous. Notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Imaginez cette description terrible. Matthieu 24.19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Il est question des jours où la famine sera terrible sur l'ensemble de la terre. Vous et moi, chrétiens, vous et moi, nous ne serons plus sur cette terre. Si vous êtes en train de vous convertir, de vous donner à Jésus, si vous êtes en train de pleurer et de dire « Oh Seigneur, c'est vrai, je sens la vérité dans ce que cet homme dit. Ce que je dis ne vient pas de moi, c'est la parole de Dieu, immuable. » Et si l'apôtre Jean était là aujourd'hui pour essayer de vous convaincre, très certainement il dirait les mêmes choses avec peut-être des explications plus précises, avec des mots encore peut-être plus forts. Mais c'est la même pensée, c'est la Bible, la parole de Dieu, la Bible qui a traversé tous ces siècles d'histoire sans être anéantie. Nous l'avons aujourd'hui comme témoignage. C'est en ce moment, en cette période, où celle qui sera enceinte souffrira encore davantage. Et si elle allait, ce sera encore plus terrible. Elles verront leurs enfants mourir dans leurs bras, ne pouvant leur donner du lait et ne pouvant leur donner à manger. Oh, ce sera terrible. Mais que se passera-t-il? Un denier, et venons à notre explication. Un denier, c'est l'image prophétique d'une journée de salaire. Nous le voyons dans le Nouveau Testament, c'est une expression biblique. Lorsque l'on parle d'un denier, on fait référence à une journée de salaire. Pourquoi? Parce qu'un denier était le SMIC, entre guillemets, était ce que l'on payait d'ordinaire pour une journée de travail à l'époque où la prophétie de Jean a été écrite. Donc, un denier, c'est le salaire d'une journée. Ça veut dire que pour un salaire, l'équivalent d'une journée de travail, juste les éléments de base pourront être achetés. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y aura un troc terrible. L'or et l'argent ne vaudront plus rien et il faudra réellement travailler dur et essayer de produire des produits qui vont être donnés en troc pour pouvoir avoir à manger. Et donc l'équivalent, ce sera effectivement, imaginez le salaire d'une journée aujourd'hui dans nos pays industrialisés. Eh bien avec ce salaire, vous ne pourrez acheter, regardez ce qu'il est dit, pardonnez-moi, une mesure de blé pour un denier. Une mesure de blé. De quoi faire quoi finalement avec une mesure de blé? C'est un peu moins d'un litre de farine, de blé, pour pouvoir manger quoi? Juste un peu de pain. Ce sera donc, ici, il y a une description, un denier pour une mesure, cela veut dire de la nourriture pour ceux qui pourront s'en procurer, ce sera misérable. Même pour ceux qui auront des biens encore ou qui auront conservé des choses à troquer, ce sera misérable. Alors, nous voyons aussi que l'orge intervient, n'est-ce pas? Une mesure de blé et 3 mesures d'orge pour un denier. C'est-à-dire que, effectivement, l'orge étant beaucoup moins nourrissant,
étant un produit de moins bonne qualité que le blé, effectivement, on pourra en avoir 3 fois plus, mais ça ne donnera pas grand-chose puisque ce sera l'équivalent pour une nourriture misérable. Par contre, ce qui nous intéresse, donc nous avons compris effectivement qu'il y aura un rationnement de la nourriture qui sera très dur, mais ce que nous comprenons, et c'est là où je parle de rationnement, parce qu'on ne pourra plus cultiver, on ne pourra plus trouver à manger, la mer sera polluée, les eaux seront polluées, pour aller chercher du poisson, du gibier en forêt, ce sera terrible. Donc, il y aura un rationnement qui pourra être encore donné par les sociétés, par les nations, et ce rationnement sera terrible, comme je viens de l'expliquer. Par contre, pour ceux qui auront mis en place toute cette stratégie et qui seront dans les bunkers, qui auront préparé ce grand chaos, parce que effectivement il y a ces grands bunkers qui sont cachés dans les montagnes sous terre, toute cette technologie où il y a des abris atomiques qui sont faits pour les élites. Quand je parle des élites, c'est tous ceux qui sont dans cette technologie du nouvel ordre mondial, dans cette vision du nouvel ordre mondial. Ils ont préparé, eux, de quoi se cacher, ils ont préparé leurs réserves. C'est pourquoi il est dit à ce démon, surtout cheval noir, tu ne vas pas faire de mal au blé et au vin. C'est quoi? Ce sont les éléments de luxe. C'est l'image ici des éléments de luxe, la meilleure nourriture qui sera conservée pour justement tous ceux qui tirent les ficelles et qui vont penser qu'ils sont bien à l'abri dans leur bunker, dans leur retranchement. Ils observeront le chaos mondial, ils seront contents parce qu'ils diront « Nous atteignons notre but, la population mondiale est réduite, mais nous, dans nos bunkers, dans nos satellites que nous avons mis au ciel, nous avons mis toutes les graines les plus pures, nous avons mis toutes les formules génétiques pour relancer l'agriculture, l'économie sur ce monde, nous avons préservé certaines espèces d'animaux, nous avons tout ça en réserve parce que quand le grand chaos sera fini et que la Terre sera en désolation, nous sortirons avec toute notre technologie et nous rebâtirons la Terre et nous serons heureux pour des centaines de millions d'années. Faux, entièrement faux, c'est un raisonnement trompeur. Si vous êtes dans ce raisonnement, c'est le diable qui est menteur depuis le début et ça n'arrivera pas parce que seulement Jésus viendra remettre de l'ordre sur cette terre. Alors, donc, l'huile et le vin sont le symbole de nourriture excellente, de nourriture précieuse qui seront conservées pour les élites. C'est pourquoi le démon n'aura pas le droit d'y toucher. Oh, que ces choses sont réelles. Quel plan satanique nous est dévoilé ici. Comment ne pas plonger dans la vérité? Comment ne pas s'accrocher à la vérité? Alors, il y a le 4e cheval verdâtre. Je vais lire pour vous, il représente la mort et il interviendra dans la dernière partie du 2e volet des 3 ans et demi. Donc premier 3 ans et demi et ensuite 2e 3 ans et demi. Donc le 2e cheval au début, vous l'avez compris, le 3e pendant et le 4e qui lui va porter le coup de grâce à la fin. Ce sera terrible. Quand on ouvrit le 4e sceau, Apocalypse 6, 7 et 8, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Selon le texte grec, c'est une couleur verdâtre, selon le mot utilisé. Une couleur verdâtre pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ce 4e cheval verdâtre va nous dévoiler beaucoup de secrets par rapport à l'annonce prophétique de ce qui va arriver sur la terre. Ceci est le dernier acte, le plus terrible, une mortalité de masse. Il y aura eu un premier jet, une première action de la mortalité, effectivement,
quand le deuxième cheval va paraître, il y aura une accélération de cette mortalité, donc le deuxième cheval roue, une guerre qui commence, mondiale. Ce deuxième cheval, lui, va accentuer encore des morts. Et voilà que le quatrième cheval va nous annoncer des choses terribles. Le quart de la terre, il y aura un péril terrible et des millions de gens vont mourir. Donc il y aura une accumulation qui fera de morts, qui fera qu'on ne sait pas exactement combien d'habitants vont mourir. Nous sommes actuellement, selon les dires, entre 7,2 et 7,8 milliards d'habitants sur cette terre. Quel va être le pourcentage? Peut-être la moitié vont périr, peut-être juste un tiers, un quart, certainement plus d'un tiers, parce que comme nous allons le comprendre, le quatrième cheval va détruire une certaine quantité d'hommes et de femmes, va amener la mort dans un certain nombre pour un certain nombre de personnes dans la population. Mais il y aura eu déjà des morts avant. Alors, je voudrais donc donner quelques détails à ce sujet et finir mon explication des 4 cavaliers de l'Apocalypse avec ce point final. Nous sommes donc arrivés au 4e sceau, au 4e cheval libéré, monté d'un cavalier, et ce cheval a la couleur verdâtre. La couleur verdâtre, c'est la couleur de la mort. C'est la couleur qui exprime les cadavres en décomposition. À ce moment-là, la guerre sera si terrible dans le monde que les gens n'auront plus le temps, n'auront plus la possibilité d'enterrer leurs cadavres, tellement il y aura des gens qui vont mourir. Donc les gens mourront et leur sépulture sera à l'air libre et donc leur corps se décomposera à la vue de tous. Ce sera un charnier terrible, un charnier à ciel ouvert. D'autres descriptions dans l'Apocalypse nous disent qu'il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux. Ceci est terrible. Ce sera une abomination terrible. Des gens mourront de terreur. Des gens souffriront et ne comprendront plus rien. Et j'espère qu'à cette époque, peut-être, il restera quelques évangiles, quelques Bibles, parce que on pourra expliquer peut-être dans une autre vidéo, mais des gens vont effectivement crier vers Dieu et vont se convertir dans ce chaos. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le cheval verdâtre va libérer une puissance de mort et l'ange de la mort va agir sur un quart de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y aura dans cette dernière action diabolique une concentration autour d'Israël. Ce ne sera pas sur l'ensemble de toute la planète que va se concentrer le carnage, mais c'est surtout autour d'Israël, puisque toutes les nations vont monter contre Israël. Donc c'est pourquoi il est dit que ce cheval verdâtre sera monté par un cavalier qui aura le pouvoir de répandre la mort. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Je relis ceci qui est très important. Je regardais, voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts. Il accompagne le séjour des morts. Donc, c'est-à-dire que là, nous voyons pas simplement le cheval avec le cavalier, nous voyons un esprit qui vient renforcer le travail, si je puis dire ainsi, la mission de ce 4e cavalier. Alors, le pouvoir lui fut donné sur un quart de la terre. Donc, c'est-à-dire que c'est géographique à ce moment-là, nous l'avons compris, c'est autour d'Israël. Nous devons comprendre que les armes atomiques à ce moment-là seront concentrées sur toute cette partie du Moyen-Orient et que la terre sera terriblement éprouvée, il y aura un grand carnage, tout sera détruit, évidemment, ceux qui se trouveront là, les habitants, les citoyens, toutes les armées également, tous les militaires, mais également les civils qui se trouveront là, vont être au milieu d'une véritable poudrière où ça va
éclater de tous les côtés. À ce moment-là, écoutez-moi bien, un tiers des Juifs vont mourir et un tiers des non-Juifs vont mourir aussi. Donc, combien de gens y aura-t-il? Combien restera-t-il de personnes sur l'ensemble de la planète? Nous ne le savons pas exactement, mais ce que nous savons, c'est qu'à ce moment-là précis, il y aura un tiers des Juifs qui vont périr et un tiers des nations, tout confondu, les citoyens et également ceux qui sont dans l'armée, donc les civils et les militaires, vont périr. C'est terrible, c'est terrible. Alors on ne peut pas donner effectivement de chiffres. Certains se sont avancés à dire le livre de l'Apocalypse dit qu'un tiers va périr, mais il faut bien comprendre que c'est pas un tiers de l'ensemble des habitants. D'abord, il ne restera plus le même nombre d'habitants que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est difficile et hasardeux de vouloir faire un calcul, mais nous pouvons dire que ce sera réellement un grand désastre. Alors je voudrais prendre pour ça Ézéchiel. Il y a Ézéchiel et il y a Zacharie. Ézéchiel et Zacharie avaient prophétisé depuis longtemps et ont prophétisé dans ce sens-là, en disant que effectivement un tiers des Juifs vont périr parce qu'ils seront entraînés aussi dans cette colère de Dieu qui va purifier son peuple. C'est un mystère, c'est terrible de dire cela, que Dieu sauve tout Israël, mais c'est une réalité. Ézéchiel va prophétiser durant la captivité à Babylone, et c'est important de le savoir, il va prophétiser durant la captivité à Babylone, donc après la destruction du temple, et donc à ce moment-là, il prophétisera le châtiment, mais également le rétablissement d'Israël. Il prophétisera un grand carnage pour Israël, mais il donnera l'espérance d'un grand relèvement. Et nous comprenons que cela est tout à fait prophétique par rapport à la fin des 7 ans de tribulation, où Israël va essuyer une grande défaite, et par cette guerre mondiale, toutes les nations viendront contre Israël, et puis en même temps, il y aura une finalité glorieuse, puisque Jésus reviendra. Pour eux, ce sera le Messie qui viendra et qui mettra un terme à toute cette horreur et ce carnage pour enfin donner la paix et pour qu'Israël connaisse sa délivrance finale et totale. Alors, Ézéchiel donc va prophétiser. Il annonce, comme je l'ai dit, la destruction donc et le châtiment, surtout de Jérusalem. Il le fera d'ailleurs à peu près 7 ans avant que Jérusalem ne soit détruit. Et puis, dans sa prophétie, il prophétisera aussi sur l'avenir du peuple. Il prophétise donc quelque chose d'immédiat. Mais dans cette prophétie, nous voyons également quelque chose de beaucoup plus important. C'est la fin des temps. Alors, je vais lire pour vous Ézéchiel 5, 12. « Un tiers de tes habitants mourront de la peste et sera consumé par la famine. » Tiens donc. Au milieu de toi, un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Ceci est d'une grande précision. Cette prophétie s'est accomplie au cours des siècles, partiellement, et effectivement, nous avons vu que Israël a été dispersé, la diaspora un peu partout dans les nations, mais à ce moment-là, les Juifs chercheront à fuir et Dieu permettra qu'ils fuient, mais ils seront poursuivis. Et donc la prophétie est très claire. Un tiers d'Israël périra. Alors nous avons aussi Zacharie qui vécu donc au retour de la déportation, donc il va suivre dans la prophétie, il va suivre ce que le premier prophète avait dit, Ézéchiel, et donc dans ce retour de déportation, il va confirmer pour les temps de la fin que le tiers restant périra pour que Israël soit purifié. Nous avons vu donc Ézéchiel, nous allons voir maintenant Zacharie qui vécut au retour de la déportation et qui va confirmer dans les temps de la fin quelque chose de supplémentaire. Donc nous avons vu que
il y a un tiers qui va périr, mais ce qui va se produire, c'est que sur ce tiers qui va rester, encore 2 tiers vont périr. Et c'est là où, effectivement, nous comprenons que Jérusalem va subir encore des châtiments pour être épurée, et ceci sera terrible. Zacharie 13, 8 et 9. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. En fait, nous comprenons que, au bout du compte, il ne restera qu'un tiers. Alors c'est peut-être un calcul savant à faire et nous n'allons pas nous lancer dans les calculs, mais pour vous dire que la population d'Israël va terriblement être réduite. Je mettrai ce tiers dans le feu, donc ce qui reste, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai, je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. À ce moment-là, tout le reste d'Israël sera sauvé. Ce tiers qui restera, qui sera le résultat de toute une population épurée d'abord par un tiers, et ensuite, dans les 2 tiers qui restera, 2 tiers seront retranchés pour qu'un tiers restera. Quoi qu'il en soit, le reste du reste sera épuré par le Seigneur. Ils crieront de tout leur cœur au Seigneur, et Jésus paraîtra à ce moment-là au mont des Oliviers, il posera ses pieds, et tout ce qui restera d'Israël, donc tout Israël, sera sauvé. C'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Ce peuple dira, l'Éternel. Ils invoqueront mon nom et je l'exaucerai. Alors ça, c'est pour Israël. Nous avons compris un peu ce calcul un peu complexe et finalement cette double pénalité. Parlons maintenant des nations. Apocalypse 9, 15. Les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Donc comme je l'ai expliqué, les prophéties de l'Apocalypse se superposent, se chevauchent et se complètent. En fait, nous avons un peu plus loin, donc dans l'Apocalypse chapitre 9, nous avons également un détail sur ce 4e fléau, sur ce 4e cheval qui va agir, sur ce 4e cavalier. Donc, il va se produire une chose, des anges qui seront prêts donc pour le jour, le mois, l'année, donc c'est très précis, seront libérés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Et ça, ce sera terrible. Donc, un tiers périra. Apocalypse 9, 18. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. Il est ici question d'une description apocalyptique qui fait référence au nucléaire, aux armes de destruction massive. Ce sera terrible. Alors, nous voulons nous encourager, nous voulons prier pour Israël, surtout parce que vous avez compris que le jugement qui tombe sur les nations est en même temps aussi un moyen que Dieu va utiliser pour châtier son peuple, effectivement, mais c'est un châtiment d'épuration, et pour permettre encore que Israël crie puissamment et collectivement vers son Dieu, pour que ce ne soit plus des Juifs dans des synagogues qui crient, mais que ce soit toute une nation et un gouvernement qui crient vers Dieu. Ceci est un grand mystère. Pourquoi est-ce qu'il faut passer par de telles souffrances? Je crois que le millénium, mes frères et sœurs, sera un temps spécifique de grâce, de relèvement pour Israël. C'est à ce moment-là que toutes les promesses qui ont été faites à Israël s'accompliront. C'est à ce moment-là que le peuple juif, étant converti à Jésus-Christ, ayant reconnu le Messie, pourront réaliser qu'ils ont porté un lourd privilège et qu'ils ont, par leur souffrance, été le centre même de la délivrance de l'humanité. Car Jésus était juif
Et c'est un corps et de la chair juive qui a été crucifié pour nous. N'oublions jamais cela. Prions pour Israël. Prions pour nos familles. Prions pour nous-mêmes. Sauvons-nous de cette génération qui s'en va dans le gouffre et convertissons-nous. J'ai grand-peine et grand-pitié de tous ces chrétiens qui plaisantent avec l'Évangile, qui ne sont chrétiens que de nom, qui ne sont pas engagés avec le Seigneur, qui utilisent le christianisme comme une religion, une forme de vie. Peut-être, effectivement, c'est un style de vie. J'ai grand-peine et je prie pour que le Saint-Esprit les amène à se réveiller. Que Dieu nous aide. Réveillons-nous, prêchons l'Évangile, annonçons Jésus-Christ. Les temps sont très courts. Les temps sont très courts. Et si nous ne voulons pas être là présents, quand ces 4 premiers sceaux seront ouverts, quand ces 4 premiers cavaliers seront lâchés, si nous voulons être avec Jésus pour les noces de l'agneau, il est temps d'être sérieux, de bannir le péché, de se sanctifier, de souffrir pour sacrifier ses désirs personnels, ses plaisirs personnels pour plaire à Jésus et pour être en conformité avec un salut éternel que Dieu nous a donné. N'oubliez jamais, le péché ne donne pas le bonheur. Le péché, c'est la consommation d'un plaisir qui passe. Mais le sacrifice d'une vie dévouée à Jésus-Christ, c'est la paix et la vie éternelle et c'est le bonheur éternel. Je vous encourage à vivre en paix, à aimer votre prochain. Je vous encourage à prêcher l'Évangile et à sauver le plus d'âmes que vous pourrez. Je vous encourage à ne pas lever un étendard de combat contre les gouvernements, contre les sociétés ou contre le système. Jésus ne nous demande pas de faire cela. Jésus nous demande d'être conscients de ce qui se prépare. Jésus nous demande de convertir les gens et d'annoncer l'Évangile. Jésus nous demande d'utiliser les prophéties bibliques, la révélation des temps à venir pour convaincre notre prochain. Mais le Seigneur ne nous demande pas de partir en guerre, de partir en croisade contre un gouvernement mondial qui, de toute façon, sera mis en place d'une façon inévitable. Notre combat est spirituel, nous devons prier. Et si nous combattons le nouvel ordre mondial, c'est dans la prière. Ce n'est pas en allant défiler dans la rue, ce n'est pas en allant avec les masses hurler, crier avec des banderoles, ça ne donnera rien. Les événements se passeront de toute façon. Ce que nous pouvons faire, c'est ralentir, freiner l'accélération des choses afin de retarder l'échéance, d'en sauver un plus grand nombre et de permettre qu'il y ait un peu plus de temps donné pour que les membres de nos familles, nos enfants qui ont du mal à se donner à Jésus, puissent avoir encore un peu de temps pour se donner à Jésus. Nous devons prier pour que soit freiné ce plan diabolique qui s'en vient et pour que Dieu, par sa providence, puisse nous accorder encore des temps pour prêcher l'Évangile. Je crois que le cri qui sera poussé, le cri qui est décrit, vous lirez dans Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges, ce cri qui est poussé au milieu de la nuit est réellement le signe d'un réveil, d'un grand réveil mondial, qui sera court et rapide, mais très puissant, juste avant l'enlèvement de l'Église. Que vous croyez que l'Église soit enlevée au milieu des tribulations, pendant, après, non, après ce n'est pas possible, mais avant, bon, moi j'essaie de vous montrer que c'est avant. Soyez en tout cas convaincus d'une chose, c'est que la colère n'est pas pour nous et que ces 4 cavaliers de l'Apocalypse, ce n'est pas pour nous. Donc prions, unissons-nous et restons fermes sur la révélation biblique qui est indiscutable, comme je viens de l'expliquer pour ces 4 cavaliers. Je crois que c'est réellement
un élément de l'Apocalypse qui est très, très, très important, ces 4 cavaliers. C'est un élément qui, en tout cas, nous permet de motiver notre foi et de nous préparer pour l'enlèvement. Je prie pour vous, je prie que le Seigneur vous soutienne. Je prie vraiment que le Seigneur vous soutienne par son esprit, qu'il vous donne la force, qu'il vous vienne en aide. Et si vous êtes dans des liens, des difficultés, criez au Seigneur. Poussez un cri vers lui. Appelez-le et il viendra à votre secours. La Bible est formelle. Matthieu chapitre 7, verset 7 dit « Celui qui frappe, celui qui cherche, trouvera et il verra la porte ouverte. Celui qui cherche, trouvera. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Priez-le. Je prie pour vous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit répandue, que la paix qui surpasse toute connaissance vous soit donnée, que vous soyez des hommes et des femmes de l'esprit, des hommes et des femmes de paix, de la véritable paix de Christ, et qu'aucun compromis spirituel, religieux, n'entre dans votre vie, qu'aucune confusion n'entre dans votre vie. Soyez bénis. Nous nous reverrons bientôt sur ma chaîne YouTube, sur Facebook. Peut-être pour certains, nous nous reverrons physiquement. J'ai encore espoir qu'il nous reste du temps pour une vraie fraternité, pour continuer l'Église ensemble et pour gagner les âmes à Jésus-Christ. À bientôt.